Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Dans ce troisième épisode de Que signifie, on va parler du HDR. Alors HDR, c'est l'abréviation de High Dynamic Range et vous l'avez peut-être croisé quand vous vouliez prendre une photo sur votre smartphone ou encore sur votre appareil photo. Avant de vous expliquer ce que c'est, je vais déjà commencer par vous parler de la plage dynamique et c'est en fait l'écart qu'il y a entre les zones les plus claires et les zones les plus sombres d'une photo. Par exemple, si vous prenez une photo d'un objet devant une source de lumière avec un appareil qui a une plage dynamique assez faible, ce qui est souvent le cas des smartphones vu que le capteur est petit, eh bien l'objet sera très sombre, voire même noir. Pour l'œil humain par contre, la plage dynamique elle est vraiment hyper élevée, c'est pour ça que même si vous regardez un objet devant une source de lumière, vous arriverez quand même à distinguer l'objet et l'arrière-plan. Pour parler de la plage dynamique, on peut s'exprimer en ratio de contraste, on peut aussi utiliser le dB ou encore le EV, donc on a plusieurs unités avec des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque par exemple si vous voulez passer du dB au EV, eh bien il faut diviser la valeur par 6, mais généralement dans le commerce on utilise le dB. Donc une photo prise avec un appareil qui a une plage dynamique assez faible, eh c'est ce qu'on appelle plus généralement une photo prise en contre-jour, et justement le HDR permet de réduire ce phénomène. Donc vous avez un exemple ici d'une photo prise avec et sans HDR d'un cactus que j'ai placé devant une softbox. On peut voir que sans le HDR, la plage dynamique est plus faible vu qu'on distingue moins le cactus, alors qu'avec le HDR, on le distingue mieux, même si la différence n'est pas énorme. Concernant l'invention du HDR, c'est quelque chose de pas nouveau, puisque c'est Gustave Le Gray en 1850 qui a composé une image avec plusieurs valeurs d'exposition différentes. Alors comment ça marche le HDR? En fait c'est assez simple. L'appareil prend plusieurs photos avec différents temps d'exposition et les assemble pour former une seule et même photo qui sera bien exposée. Alors le nombre de photos qui sont prises dépend de l'appareil. Par exemple pour les iPhones, 3 photos sont prises alors que vous en avez à peu près 5 pour certains réflexes. Et d'ailleurs si vous utilisez le mode HDR sur un réflexe et que la photo est toujours mal exposée, vous avez la possibilité de prendre vous-même plusieurs photos en mode manuel avec des réglages différents pour après les assembler sur Photoshop ou un autre logiciel de retouche photo. La seule différence entre cette technique pour réflexe et le mode HDR sur smartphone, c'est que pour le réflexe, c'est vous qui assemblez les photos sur un logiciel de retouche photo, alors que pour le smartphone c'est automatique, mais forcément ça rend moins bien vu qu'on n'a pas de mode manuel sur smartphone. Alors voilà pour ce que signifie sur le HDR, c'était rapide mais j'espère que ça vous a plu. C'est que n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou encore à la commenter. Et si jamais c'est pas fait, je vous invite à activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une vidéo, puisque j'ai vu que certains ne les recevaient pas. Et bien moi je vous dis à la prochaine. Salut!